Salut! Donc, tel que promis, je vous fais une vidéo sur le Feng Shui, comme j'avais parlé dans mes stories hier. C'est un sujet que je commence à peine à explorer. Moi, je suis vraiment spécialiste en médecine chinoise, mais avec la médecine chinoise, j'étudie beaucoup la profondeur des différentes théories, différents concepts, puis finalement, ça se rejoint toujours dans le cœur, dans le centre, tout ce qui est yin-yang, tout ce qui est connexion avec le cycle du yin et du yang, et les 5 éléments, tout ça autour de la vie, en fait. Après ça, c'est une étude de ça qui peut être différente selon si on explore ça à l'intérieur de notre corps ou dans l'environnement physique autour de nous, puis l'impact que ça a sur notre vie, comme on fait dans le Feng Shui. Fait que je vais juste vous faire un petit résumé un peu des insights que j'ai eus en faisant mon étude du Feng Shui. C'est vraiment très humble, mais je trouve que c'est très intéressant, puis j'avais envie de vous partager ça. C'est des réflexions personnelles, donc peut-être que c'est des choses qui sont enseignées quelque part dans le Feng Shui, mais j'ai pas vu ça encore, donc je voulais vous partager ça. Donc, premièrement, j'ai décidé d'étudier le Feng Shui. Oups, une petite mèche. J'ai décidé d'étudier le Feng Shui pas parce que j'étais attirée par le côté prospérité, ok? C'était vraiment pas ça. C'est vraiment plus parce que j'ai tout le temps soif de comprendre les phénomènes autour de moi, puis comment la médecine est partout autour de moi, puis de comprendre en fait la mécanique des forces du yin et du yang, puis comment ça bouge à travers la vie, pour être capable de plus naviguer à travers ça. Puis en étant capable de plus naviguer, ben je vois que ça soit du succès ou pas, il y a une conséquence, tu sais. Suite à ça, on voit un feedback ou une réponse par rapport à ça parce qu'on comprend les forces, fait qu'on fait juste les utiliser à notre avantage. Puis en même temps, mon but, c'est pas de les utiliser à mon avantage tant que ça parce que c'est le fun d'être capable de me soigner naturellement, de traiter, de gérer plein de problèmes compliqués en comprenant les forces. C'est vraiment le fun. Mais le but, c'est je dirais pour moi, c'est vraiment de servir une cause plus grande, en fait. De travailler à transformer nos cœurs pour qu'on soit des meilleurs êtres humains dans la vie. Fait que pourquoi j'ai décidé d'étudier le Feng Shui, ben c'est vraiment juste parce que je sens que c'est une autre façon de comprendre l'environnement. Puis si mon cœur est plus ouvert à l'univers autour de moi, ben ça m'aide à devenir meilleur. Je suis moins... Mais je veux pas que ça soit mental, tu sais. Je veux pas que ça soit une étude qui est comme trop... Ah, ok, ça c'est pas un bon feng shui parce que ça, telle affaire. Puis là, le calcul ou la direction, c'est pas très bon. Puis là, tu sais, de vraiment comme être dans le contrôle. Je veux vraiment que ça soit quelque chose de connexion avec l'univers. Fait que bref, sur ce préambule, je vous raconte un petit peu mes insights. Donc, comme je viens de dire, en fait, le but pour moi, c'est d'être consciente de mon environnement, d'être connectée avec mon environnement. Puis, tu sais, des fois, on a l'impression qu'on l'est. Mais quand j'étudiais le Feng Shui, une des choses que je réalisais, c'est que, c'est des choses que je sentais, mais que j'aurais jamais mis les mots là-dessus, ou je sais pas comment j'aurais pu mettre les mots là-dessus, parce que c'était comme un peu vague ou un peu flou comme sensation. Mais quand il y a des choses qui sont nommées, c'est oui, c'est vrai, il me semble que ça doesn't feel right. Sauf que des fois, ça peut être difficile, tu sais, c'est beaucoup dans le ressenti, puis en même temps, le ressenti, des fois, peut nous mélanger parce que, on peut aller dans plusieurs directions en se perdant un petit peu parce qu'on sent des affaires, mais ça correspond pas tout à un alignement. En tout cas, j'ai une petite parenthèse. Fait que dans le fond, je sens que c'est un outil pour m'aider à être plus consciente de l'environnement, puis plus connectée à l'environnement d'une façon que j'aurais peut-être pris des années et des années à réussir de bien le faire. Fait que bref, ça je trouve que déjà la démarche est intéressante par rapport à ça. Puis, une autre affaire, c'est, je vais te donner un exemple. C'est que, tu sais, quand on parle de petits détails qu'on remarque, mais qu'on remarque pas, tu sais, c'est par exemple, des fois, il y a des choses qui sont pas un bon feng shui, comme par exemple avoir un étang, comme ici, vous voyez. J'ai un genre de lac slash étang devant chez moi. Puis apparemment, si l'eau ne circule pas, il n'y a pas d'entrée puis de sortie. Puis nous, en fait, c'est le cas en ce moment. Pendant toute la saison de l'été, il n'y a pas de sortie puis il n'y a pas d'entrée d'eau dans le lac, donc ça devient comme un étang d'eau stagnante. Puis apparemment, c'est un mauvais feng shui, puis ça donne une stagnation dans notre vie, puis à plein de niveaux en fait. Puis c'est quelque chose que
d'une certaine façon, on sentait tous les deux, mais qu'on n'aurait pas vraiment mis le mot là-dessus sur l'importance que ça a. Ça aurait été comme, ben non, c'est correct, tu sais, c'est juste ça, tu sais, devant chez nous, puis c'est beau, ça sent pas mauvais, c'est juste, il y a des poissons dedans, tu sais, c'est un étang qui est vivant. Donc pourquoi est-ce que ça devrait avoir un impact sur euh, l'énergétique que je ressens dans mon corps, dans ma vie, etc. Fait que c'est sûr que ça, c'est une super bonne question, puis je veux y répondre. Puis une des choses qui m'est venue, comme en étudiant justement toutes ces lois-là, puis les petits détails qui font une différence, c'est comment est-ce que tout est relié au cycle énergétique du yin-yang. Donc, si on perçoit que le yang, c'est la vie, puis le yin, c'est l'aspect plus mort, l'aspect matière, c'est l'aspect plus terre, dans le fond, qui est comme plus froid. Puis le yang, c'est vraiment l'étincelle de vie qui, qui arrive sous forme de germe, puis là, qui prend forme, qui prend vie, puis qui grandit, puis qui éventuellement se fane, puis retourne à la terre. Donc, c'est vraiment le cycle yin-yang, c'est un cycle du yang, dans lequel le yin aussi participe, puis vient croître éventuellement. Donc, si on regarde ça de cette façon-là, okay, c'est vraiment un cycle où une énergie qui évolue, puis à un moment donné, elle arrive à son apogée, puis là, à un moment donné, elle décroît, puis elle retourne à son point de départ, la graine. Fait qu'il y a vraiment un cycle. Puis ça, c'est un cycle qui existe dans chaque chose. C'est le cycle de l'évolution, puis après ça, l'involution. L'apogée, puis le point de départ. Puis, en Feng Shui, je trouvais que c'était super intéressant parce qu'en fait, tout ce qui est pour eux dans un mouvement descendant, c'est-à-dire, par exemple, ce lac-là, qui est juste derrière moi, il y a de ça peut-être 10 ans, l'eau était plus claire, puis elle était pas stagnante, puis il y avait comme des gros poissons qui étaient dedans, puis il n'y avait pas je sais pas si vous voyez, il y a comme des genres de plantes aquatiques, mais il n'y avait pas ça. Donc c'était un lac plus jeune dans son parcours de vie. Puis là, il est en train de vieillir, puis il est en train de devenir comme ce qu'on appelle un marais, puis éventuellement, le vieux lac va devenir un marais, puis éventuellement, il va devenir comme juste un swamp avec plein de plantes, puis ça va devenir vraiment comme juste un terrain normal. Fait que ça, ce processus-là, en fait, c'est le processus cycle de vie du lac puis de son vieillissement. Puis là, le fait que l'eau soit stagnante, c'est comme si le lac il rentre dans son mouvement énergétique descendant. Puis je trouve que c'est super intéressant parce que si le mouvement est ascendant, en fait, c'est que ça nous aide. Mettons qu'on a autour de nous des choses qui ont un mouvement ascendant en Feng Shui. Par exemple, j'ai des plantes autour de moi qui sont en train de croître. J'ai un lac qui est encore dans sa période jeune, un ruisseau, etc. Des choses qui sont dans leur vie ascendante, dans leur mouvement de vie ascendant. Ben, ça va m'aider, moi, à croître davantage, puis à aller vers ce mouvement-là d'épanouissement. Mais s'il y a beaucoup de choses autour de moi qui sont dans un mouvement de dégénération, de descente dans le cycle, parce qu'il y a des grands cycles comme ça cosmiques, ben ce mouvement-là de descente énergétique va faire que ça va me tirer vers le bas, vers ma propre dégénération. Puis ça va faire que ça va moins faciliter mon mouvement à moi d'aller vers le haut. Je trouve ça vraiment fascinant d'observer ça comme ça. Puis c'est vraiment un grand principe en Feng Shui, c'est que toutes les choses, c'est quelque chose qui était pas enseigné comme ça dans ce que j'ai lu, mais que je trouve que c'est vraiment clair. C'est que toutes les choses qui sont comme dans un mouvement descendant énergétiquement, que ça soit, mettons, les poubelles, par exemple. T'sais. Les poubelles, c'est quelque chose qui ne devrait pas trop rester proche de la maison, dans la maison, etc. La toilette, la salle de bain, vu que c'est un lieu pour éliminer des choses qui sont dans un mouvement descendant, on veut pas que son énergie communique avec le reste de la maison, donc il proposait entre autres de garder la porte fermée, surtout quand c'est vers la chambre. Puis ça, je comprends vraiment le principe parce que c'est encore une fois, c'est un mouvement descendant, donc je veux pas que ça communique son énergie avec moi, mon énergie, pour qu'elle puisse être plus ascendante, plus aller vers le haut, vers mon épanouissement. Fait que c'est ça, sinon, il disait par exemple une vieille